Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau bibliothèque. Actuellement, on est sur Twitch. Comme tous les vendredis, nous filmons l'émission sur Twitch et on va parler de mes lectures de la semaine. Bon, la semaine dernière, j'ai dit bon, je pense pas en avoir beaucoup parce que j'ai lu que sur 6 jours au lieu de 7. Là, je me suis dit bon, j'ai pas trop lu non plus. Bon, bah je vois la pile que j'ai à côté de moi. En vrai j'ai lu. Allez, on va pas tarder, on va pas prendre 1000 ans et on va commencer assez rapidement quand même parce que bah, j'ai quand même une assez grosse pile. Et on va commencer tout de suite avec le tome 13 de Komi Cherchemo. Bon bah que dire sur le tome 13 de Komi. En vrai alors, je sais plus, je l'avais formulé dans un tweet et j'avais trouvé la formulation très, très cool. Mais globalement, c'est mignon, rigolo et attachant. Globalement, c'est l'ADN de Komi. Il se passe pas grand chose en vrai, c'est calme. Mais ça se lit bien, c'est cool et voilà. Vraiment, Komi cherche ses mots, c'est vraiment vraiment, c'est la lecture un peu détente. Genre, tu sais pas quoi lire, tu lis et t'as pas envie de te prendre la tête et tout. Tu lis Komi cherche ses mots, ça passe trop bien. Et malgré tout, l'histoire avance petit à petit. Je crois que c'est au Japon, c'est fini en 33 tomes. Je crois que le dernier tome est sorti, ça va être le 33ème, je crois. C'est pas une connerie dans ce genre là. Attendez. Paf. Paf. 34. Ah non, c'est encore en cours. Il me semblait que c'était fini. Bah 34 ou 35 alors. Enfin bref, eux ils sont sur la fin. Nous on a un peu plus du tiers. Bon. Et puis en vrai, on va voir comment ça avance, mais ça va, c'est cool. En vrai, Komi c'est cool. Donc en vrai, vous savez pas trop quoi lire. Vous pouvez, en vrai. Non mais ta gueule, Avas, putain. Attendez, excusez-moi, j'ai Avas qui me dit que j'ai des virus. Mais bref, c'est faux. Goddess Café Terrasse, tome 7. Que dire de... En vrai, le tome était cool. Attendez. C'est... Ah ouais, c'est considéré comme un shonen, ok. Le tome était cool. Je m'attendais pas à ce qu'on passe 95% du tome à parler de pénis, hein, clairement. Disons les termes, un peu long, un pénou, un pénou. Non, en vrai, on parle pas que de ça, mais putain, mais toute la fin, au secours, c'était lourd un peu, en vrai. C'était un peu lourd, mais bon. Bah, je sais pas trop où veut aller le tome, en vrai. Enfin, où veut aller la série. En fait, les deux derniers tomes, je crois que c'était sur plus ou moins l'arc de la concurrence. C'était cool. Là, bah, grosse tranche de vie, je sais pas. En vrai, le manga de manière générale, je sais pas. J'ai un avis assez. Je sais pas, j'arrive pas à dire si j'aime bien le manga ou pas. Enfin, si, je l'apprécie, mais genre, c'est pas la lecture de l'année, quoi. C'est ok comme lecture, mais c'est pas le ok de Komi. Le ok de Komi, c'est un ok en mode ouais, je lis, j'aime bien ce que je lis. C'est pas transcendant, mais j'aime bien ce que je lis. Alors que Goddess Café Terrace, c'est sympa, ça se lit bien, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Vraiment, je crois que c'est le terme, c'est je sais pas. Donc en vrai, bah, je pense que je vais continuer. Je risque de probablement finir le manga parce que je suis déjà au tome 7, quitte à avoir commencé, autant finir. Mais ouais, je sais pas. C'est fini ou pas au Japon? Non, et ça a 16 tomes. Au secours. Bon, elles sont toutes en bikini. Ah, c'est des collectors. C'est qui? Ok. Bon, en vrai, c'est ce que je dis. On verra bien où ça va. En vrai, on continue pour le moment. Mais ouais, le début était cool. Ce tome-là, je suis moins fan en vrai. Ça m'a moins plu. Même si l'histoire d'amis était touchante, mais c'est un peu résolu avec un gros.
Un gros coup du scénario, donc bof. Bof. Ah bah, en autre parlant de manga. Couple of Cuckoo. Tome 15 du coup. Bah, un peu dans le même vibe que Goddess Café Terrace. Le début de la série était vraiment très très cool. Et plus ça avance, moins je suis client en vrai. Vraiment le début était très très cool où en mode bah il était plutôt amoureux de la meuf et plutôt peut-être que ça va bifurquer. Là c'est tout le monde est en mode bah ok. Bah, c'est pas comme dans les autres la plupart des autres harems où tu sais il est en mode il aime personne entre guillemets. Là non, il est littéralement amoureux de tout le monde est en mode bah bof. J'adore la musique qui passe par contre. Et du coup, bah, je sais pas. Pareil, je suis au tome 15, je sais pas combien il y a de tomes. Est-ce que c'est fini au Japon? Je sais pas. Eh, vous savez quoi, on va faire ça pour tous les. Je déconne pas tous. Mais je suis curieux de savoir. Merde. Attends, hop. Est-ce qu'il va me donner le. Ouais, il me donne le manga. Et c'est pareil, au Japon, c'est encore en cours avec 23 tomes. C'est long, 23 tomes. Bon, je suis déjà à la moitié, mais voilà. Je suis un peu dans ce mood là aussi, c'est sympa, mais je sais pas où ça veut aller, je sais pas comment ça va se finir. En vrai, c'est bah, vraiment, on va juste continuer à suivre et voir ce qui se passe, mais je sais pas. Ça se lit bien, hein, mais vraiment, je sais pas trop où ça va mener. Alors que The Yakuza Guide to Babysitting, ça c'est cool. En vrai, j'en avais parlé, pas sur Twitter, parce que je parle que de manga sur Twitter globalement. Je m'étais rattrapé genre 4-5 tomes d'un coup, je crois. Et vraiment très très cool à rattraper. Je suis au tome 9, donc j'ai dû me rattraper genre 5, 6, 7, 8 d'affilée. Parce que du coup j'en avais beaucoup de retard qui traînaient. Et bah vraiment très bonne lecture. C'est drôle, c'est mignon. Et ce qui est bien, c'est que comparé vraiment au premier tome où il n'y avait pas vraiment de fil rouge, enfin t'en voyais un mais vite fait. Là, depuis 2-3 tomes, t'as vraiment un fil rouge qui commence à se construire. Et du coup, tu suis pas on va dire le quotidien de Kirishima et de la petite. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai mangé son nom. Je mange le nom de tout le monde de toute façon. Sayuri, Saori, Yaeka, pareil, même chose. C'est le même prénom, pas du tout. Oui, bref, excusez-moi. Et là, du coup, tu suis leur quotidien eux deux, mais en même temps, t'as le fil rouge derrière qui est un peu en mode action, milieu Yakuza, quoi. C'est dans le titre. Mais non, c'est vraiment très très cool. C'est toujours aussi sympa, c'est mignon. Les dessins sont simples mais efficaces, je trouve. Bref, c'est une bonne petite lecture. En plus, ils sont vraiment pas épais, donc. Ah non, ça se lit vite en plus. Enfin, je sais pas si c'est un. À vous de voir. Moi, ça. Je suis pas spécialement trop déçu quand un manga se lit vite. Parce que ça pas Enfin. J'ai un rythme de consommation de manga qui est en mode. J'ai toujours de quoi lire, donc ça me dérange pas de lire vite un tome pour en passer au suivant. Certaines personnes, ça peut frustrer. Moi, en vrai, ça me va. Mais bref, du coup, Yakuza, je recommande très très chaudement. C'est vraiment très très cool. Ça se lit vraiment bien. Witch Watch, tome 9. Ah bah, un autre tome 9. Encore. C'est le genre. Seulement le deuxième. Je pensais qu'il y en avait un autre. Du coup, ouais, Witch Watch, tome 9. Bah. J'ai pas grand chose à dire. Bah, en vrai, ouais, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas un tome qui fait trop avancer l'histoire, celui-ci. À part l'arrivée d'un nouveau personnage, c'est vraiment full tranche de vie, comédie. C'est littéralement le truc, hein, c'est de la rom. Peut-être même pas de la rom-com, c'est peut-être que de la comédie. Ouais, l'aspect roman, c'est très 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 dark. Ouais, c'est juste de la tranche de vie comédie avec un peu de fantastique. Mais en vrai, ça se lit vraiment bien. En fait, c'est drôle. En vrai, ça se lit c'est cool à lire, c'est drôle. Ce qui est cool, c'est que t'as vraiment des running gags qui reviennent tout le temps. Genre là, on parle encore des jeans de Maito.
Et c'est un peu drôle quand même, Legend of Maito. Enfin, en fait, sa passion vis-à-vis de la réaction des autres et la conclusion de cet arc-là était très très cool. Voilà. Mais bref, du coup, oui, tu vois, je recommande aussi. C'est vraiment si vous voulez. Bah, c'est pas. En fait, c'est un peu dans le même style que Komi. Enfin, dans le même mood que Komi, pas dans le même style. C'est vous avez besoin d'une lecture tranquille. Vous avez pas envie de vous prendre la tête ou quoi. Witch Watch, c'est parfait, je trouve. C'est drôle, c'est intéressant, c'est sympa. 17 tomes. Il y a 17 tomes. Mais au secours. Pourquoi je me suis jeté dans toutes les œuvres longues? Bon, c'est un choix de carrière raté, mais bon, enfin, c'est plus long. Non, ça va en vrai, mais enfin après c'est encore en cours, donc on sait pas jusqu'où ça ira. Mais non, c'est cool à lire. Par contre, ouais, je suis en train de voir les covers récentes et enfin les dernières covers qui sont sorties et même celles qu'on a nous. Les covers sont très très jolies. J'aime beaucoup les tons un peu. J'allais dire pastel. C'est pas pastel le terme. Euh, Je sais pas, en fait c'est une patte un peu sur toutes les couvertures il y a une patte un peu rétro qui est ouais rétro je trouve que c'est le terme qui est adapté qui est foutu dessus et je trouve que ça rend trop bien voilà. Bref, Witch Watch c'est cool, allez-y. Bah on continue avec ma bon en vrai c'est une agréable surprise. Eden Zero tome 8 tome 9 tome 10. Allez hop. Oui, du coup, j'ai en train de dire, ouais, c'est une agréable surprise. En vrai, je m'attendais pas à kiffer autant Eden Zero. Enfin, en vrai, maintenant que j'y pense, c'est un peu logique vu que c'est du Mashima. Mais putain, je prends trop plaisir à relire, à lire Eden Zero. Vraiment, la découverte est trop bien. Les arcs sont vraiment cool. Je sais que je me répète depuis 3 semaines, 3-4 semaines, je me répète, je fais que ça. Mais j'adore le système de pouvoir de Shiki avec sa gravité. Je suis saturé, c'est horrible. J'adore le pouvoir de Shiki, la gravité, c'est trop bien. Les chorégraphies sont trop cool. Les persos avancent bien et tout. Non, vraiment, c'est bien. C'est du. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas lu Fairy Tail, mais j'ai l'impression que c'est genre Fairy Tail en plus rythmé avec plus d'action. Mais j'ai pas lu de Fairy Tail depuis longtemps. Donc je sais pas. Enfin d'ailleurs j'ai jamais lu Fairy Tail pour en parler, j'ai plus vu que lu. Bref, faudra que je l'achète un jour. Mais non c'est vraiment très très cool. Un peu la fin du tome, enfin le tome 10 un peu inattendu de ce qui se passe dedans. Alors évidemment je me doutais qu'il allait se passer un truc, mais alors déjà je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça exactement. Mais bon, pourquoi pas. Enfin pas de cette manière-là que ce soit résolu. Putain, excusez-moi. Mais bon, en vrai, pourquoi pas. Bref, si vous avez aimé Fairy Tail, je recommande Eden Zero. Si vous voulez découvrir du Mashima, je recommande Eden Zero. Si vous voulez lire Eden Zero, bah lisez Eden Zero. Voilà, si vous voulez voir un bon petit shonen avec bon et que le fan service vous dérange pas plus que ça, lisez Eden Zero, tout simplement. Bah on change de registre. On va parler de Silence, tome 3, manga français. Voilà, je le signale quand je le sais. Et quand j'y pense aussi. Et bah tome très très cool. On apprend plus sur le passé de Lune et sur la cité. Vraiment, vraiment, tome très très cool. Les dessins sont toujours aussi sympas. Ça a vraiment son propre style, donc ça change quand même pas mal. Le système de pouvoir est toujours aussi cool. Voilà. Curieux de voir ce qui va se passer dans le tome 4 avec cette fin de tome 3. Du coup, ouais. Donc, parce qu'en vrai, ça se finit quand même sur un gros cliffhanger. C'est pas trop ça. Non, je dis pas que ça, je sais pas où ça va aller. Comment dire ça? Non, en fait, c'est pas que tu sais pas où ça va. Enfin, comment dire? Tu te demandes comment l'histoire va évoluer. Genre, les thèmes abordés, ça va, ça a l'air d'être plus ou moins clair. Ou en tout cas, on a une idée de quoi ça parle. Par contre, je ne sais pas du tout
ce qui va se passer. Et c'est trop bien, vraiment, vraiment c'est prenant. Donc Silence, je conseille. Voilà. Pour ceux qui savent pas de quoi ça parle, parce que en vrai c'est peut-être pas si connu que ça. En gros, on est dans un monde un peu post-apo, pas vraiment post-apo, mais genre où le temps il est merdique, c'est tout le temps enneigé et tout ça. Et t'as des gros monstres qui se repèrent au bruit. Et je crois que c'est qu'au bruit, mais peut-être à la lumière. Mais pour moi, c'est qu'au bruit. Et c'est monstrueux et tout ça. Et tu suis une colonie de gens qui vivent sous terre, qui sont obligés qui ont appris la langue des signes pour communiquer, pour éviter de faire le moindre bruit possible. Et puis un jour, il va se passer un peu plein de merde. Et ils vont devoir quitter leur endroit. Et accessoirement, comment il s'appelle? Ah, l'âme, ça. L'âme va bouffer une sorte de potion un peu bizarre qui va lui donner le pouvoir des monstres. Enfin, l'un des pouvoirs des monstres. Donc lui, bah, littéralement, c'est des âmes, c'est des lames comme vous pouvez le voir. Bon bref, on va pouvoir découvrir toute l'histoire, un peu complot, un peu survie et tout. C'est vraiment très très cool. Voilà. Oh, en vrai, c'est un peu un chouchou. Pour un petit bout de toi, tome 2 et dernier tome aussi, parce que du coup c'est un two-shot. C'est écrit et dessiné par par le duo d'auteurs qui a fait A Sign of Affection manga. Alors, j'ai pas vu le manga, j'ai pas lu le manga encore. Je l'ai, il est là, j'ai les 10 tomes, ils sont frais. Je sais pas pourquoi bah si, parce que ma bibliothèque en diagonale elle est là-bas. Enfin on la voit pas parce que bah il y a des murs, mais elle est là-bas, je vous promets. Putain, qu'est-ce qu'on s'en branle. Mais du coup, je l'ai dit top, j'ai vachement adoré l'anime. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un autre manga du duo d'auteur, je me suis dit, bah, let's go. Et le tome 1 était vraiment très très cool. Alors, vous attendez pas à un truc qui va révolutionner le genre et tout ça. C'est vraiment de la romance premier degré, avec enfin, vraiment tous les clichés. C'est un peu cucu. C'est très doux, c'est très mignon. Mais par contre, c'est assez drôle et je sais pas quoi dire en vrai. Enfin, pas je sais pas quoi dire, je peux vous en parler, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de. Il y a pas un truc qui m'a fait accrocher au titre, genre vraiment un détail, un truc qui sort de l'ordinaire et qui me fait me dire, ouais, c'est bien, c'est. J'aime bien, j'aime, c'est tout en fait. J'ai pas de raison particulière d'aimer, c'est juste que ça me parle même pas plus que ça. Je sais pas, c'est juste que les persos sont attachants, que ça se passe bien. C'est court aussi. Euh, je pense que vous avez plus ou moins le remarqué maintenant, et avec un peu ce que je poste sur Twitter aussi. C'est que je lis pas mal de séries courtes et de plus en plus de séries courtes. C'est un format que j'aime quand même beaucoup maintenant. Parce qu'en vrai, ça permet d'avoir une histoire qui se tient en pas beaucoup de tomes. Et c'est quand même sympa parce que du coup, vu que j'achète énormément de mangas, d'avoir des histoires qui se finissent quand même plus rapidement, c'est sympa parce que j'ai vu que je les achète vraiment mois par mois. Les conclusions mettent du temps à arriver, donc c'est bien d'avoir des mangas où la conclusion arrive plus rapidement. Et du coup, c'est par exemple le cas pour Un petit bout de toi. Et vraiment, très très bonne surprise. Ça se lit vraiment bien. Ce que je dis, c'est mignon, c'est attachant. C'est un peu cucu, mais je sais pas. Moi, j'aime bien. En fait, on va être franc, moi, j'aime bien. Et voilà. Et les dessins sont très très cool aussi. Vraiment, t'as des cases, elles sont. On voit rien que celle-ci. Hop, regardez ça. Voilà. Attendez, je vois pas. J'ai pas de retour de mon. Putain. Attends, je vais vous montrer ça comme ça, c'est mieux. Regardez. C'est tout mignon. Ah, je passe de l'autre côté. Let's go. Voilà. Vraiment, les dessins sont simples, mais je trouve que les émotions sont assez bien retranscrites. C'est vraiment une bonne lecture. En plus, c'est que de top. Si vous voulez en fait, si vous voulez lire un truc un peu réconfortant, un peu mignon, un peu tout doux, mais que vous voulez quand même avoir une conclusion et une fin d'histoire, lisez pour Un petit bout de toi. Voilà. Évidemment, si vous avez aimé A Sign of Affection, bah allez découvrir les autres œuvres de ce duo. Et du coup, lisez pour Un petit bout de toi. Voilà. Et en plus, c'est bien, c'est facilement recommandable et tout, parce que c'est en 2 tomes, c'est court et c'est bien, et ça se tient bien la conclusion. Et
La conclusion est attendue mais satisfaisante. Voilà. Bon. Alors, c'est bien beau les choses mignons et tout, et gnangnan. Mais Out, tome 1, 2, 3 et 4. Que voulez-vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est vraiment dans deux moods différents. Là c'est mignon, là c'est bagarre. Mais c'est de la bonne bagarre. Alors je vais être complètement franc. À la base j'hésitais vraiment à acheter la série. Parce que quand je la vois comme ça, tu vois ça, c'est édité par Meian. Meian a déjà fait Baki, a déjà fait Kengan Ashura et plein d'autres trucs dans ce genre là. Je suis en mode... Ouais, bon, un énième manga de baston avec avec des gens. Je me dis, bof. En vrai, les dessins me bottent, mais pas plus que ça. Enfin, en vrai, c'est joli, mais c'est pas. Je suis pas ultra client de ce style ultra réaliste et tout. On va être franc. Même si c'est bien, hein, c'est beau, mais c'est pas spécialement sur quoi je vais aller de base. Je me suis dit en plus, bon bah c'est Meian, ça ressemble aux autres éditions, ça va être un gros format. Oh, j'adore les grands formats, hein. Clairement je surkiffe les grands formats. Parce que je suis myope, vous voyez, j'ai des lunettes, je suis myope, ma vue est dégueulasse. Et que en vrai un grand format c'est trop joli, c'est trop bien, c'est agréable à prendre en main et tout. Enfin bref, j'aime les grands formats. Mais je me suis dit c'est un autre grand format. Les grands formats chez Meian, c'est 15 balles. Enfin 14,95, attention. Ça sort par 4. Alors, on parle rarement chiffres. On parle vraiment tunasse dans bibliothèque parce que bon, en vrai, on s'en bat les couilles un peu, mais en sachant que vous voyez tout ce que je vous présente, vous voyez tout ce que je lis, en sachant que je vous dis que j'ai encore des trucs dans ma pile à lire, c'est que j'en achète des mangas par mois et que Baki, ça sort par 4. Et Baki, ça coûte 14,95 le tome. Il y en a 4. Ça fait 51 balles par mois. Enfin, pas par mois, mais ça fait 51 balles ce mois-ci. Ça sort tous les 2-3 mois. Bon, ça fait cher quand même. Donc, moi, voilà, je suis parti de ce postulat où un autre gros truc, probablement en grand format, qui va coûter 14,95, un truc de baston, je suis en mode. Oh, flemme, vraiment flemme, je vais skip. Je vais probablement regretter, mais je vais skip. Vient le fait que je traîne un peu sur Twitter, je vois l'avis des gens, ils semblent me dire que c'est sympa. Enfin, l'avis des gens. Je vois un mec en parler et beaucoup en critiquant un peu la truc parce que la traduction est pas tip poupe et pas ouf à skip. Bon, comme je vous disais au dernier, moi j'y connais que dalle, donc moi il y a rien qui m'a choqué, hein, je vais être franc. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis en mode, bon, ouais, ça peut être cool en vrai. Il y a des gens qui se plaignent de la traduction, c'est-à-dire que les gens aiment Love. S'il y a des gens qui aiment Love, c'est que c'est possiblement un peu bien. Donc il y a ça. Bon, il sort pas le vendredi parce que Meian, voilà, Meian est livré des trucs, ça fait 42 environ. Par contre, ça sort le lundi ou mardi, je sais plus. Attends, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Ça sort soit lundi, soit mardi. Parce qu'en vrai, en termes de compte, vu que j'ai à peu près un manga par soir, ça peut être les deux. Bref, en vrai, on s'en branle quand est-ce que ça sort. Mais ça sort. L'intérêt, c'est que ça sort. Donc, du coup, je vais à ma librairie et je regarde, je vois le titre, je fais. Oh, mais c'est un petit format. Oh, ça coûte que 7,95. 7,95 x 4. Ça fait moins que 14,95 x 8 x 4. Donc voilà, je me dis, peut-être que je vais tenter. En plus, il y a ma libraire qui m'en parle. Elle me dit qu'elle a lu le tome 1, elle a dit que c'était bien. Je me dis, bon, bah, c'est moins cher que ce que je pensais. On m'a dit que c'était bien. En sachant que, en général, à ma librairie, les vendeuses sont de bons conseils. Je fais, bon, bah, let's go. Et en vrai, les 3 premiers tomes sont. Les 3 premiers tomes, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Attendez, je regarde vite fait ce qui se passe à la fin du. Si on est bien à l'endroit que je pense. Ouais, c'est ça. Vraiment, les 3 premiers tomes posent vraiment les bases. Puis, t'as
Pas le cliffhanger, mais... Ouais, si, un peu. Enfin, t'as l'événement de la fin du tome 3 et le début du tome 4. Enfin, et le tome 4. Et là, tu vois ça, t'es en mode, ok. Bah, moi qui étais pas du tout chaud, j'ai envie de lire la suite. Genre, premier degré, j'ai trop envie de lire la suite. À savoir en plus que le tome 4, je l'ai fini ce soir, vraiment. Donc, je sais exactement ce qui se passe dedans. Et vraiment, c'est trop bien. Alors, pour la petite histoire, vu que c'est un tome 1, Out, ça parle de... lui, c'est Tatsuya, un voyou de 17 ans, qui a fini en prison, qui vient juste d'être libéré. Et bah, qui du coup étant... comment on appelle ça? Pas en garde à vue. En... Putain, attendez. En période de probation, merci. Merci moi-même. Il est en période de probation et du coup, il change de vie, il va habiter chez sa tante, il va travailler à leur resto et tout. Sauf que bah du coup, dans cette ville, bah, il y a des voyous. Et du coup, il va se faire des nouveaux potes et le tout en essayant de pas... comment on appelle ça? De pas se faire choper et de pas retourner en prison. Et c'est ce que je vous disais, les 3 premiers tomes en fait introduisent vraiment les personnages. Déjà Tatsuya, plus ou moins ses 2 potes qui sont Kaname et Keiji. Je crois que c'est Keiji. Attendez. Ouais, ça c'est Keiji, on est d'accord. Keiji, les membres du... Enfin, le gang en lui-même de Kaname. Enfin, c'est pas son gang à lui, enfin bref, on s'en fout. Et voilà, et ça c'est les 3 premiers tomes. Il se passe un peu des trucs et tout ça. Un peu de péripéties, voilà. Et il y a le fameux Sarkozy, hein. Excusez-moi, mais vraiment, j'avais pas capté. Enfin, en fait, c'est 3 vannes d'affilée. Je comprends pas la première. La deuxième, je titre vite fait dessus. Et puis après, la troisième, je capte tout de suite parce qu'il y a Sarkozy. Et c'est drôle quand même, le Sarkozy. Oui, bah excusez-moi, hein, j'ai 2 ans, moi Sarkozy, ça me fait rire. Bref, oui, du coup, il y a un peu d'humour quand même. Et bah, du coup, il se passe un événement marquant à la fin du tome 3. Et bam, on enchaîne sur le tome 4. Les conséquences de ce truc-là et comment Tatsuya le vit et ce qui va se passer après. Et en vite fait mini spoil, le combat dans le tome 4. Enfin, le combat. Si vous avez lu le tome, vous voyez ce que je veux dire quand je dis le combat du tome 4. Ça m'a fait... À la base, je le comparais quand même... Enfin, ce que je faisais, je comparais comme ça un peu à Baki. Parce que Baki, c'est ce que j'ai lu. Et Baki, vous savez... je sais pas si vous avez le même avis que moi. Mais je trouve que les combats dans Baki sont impressionnants. Ils sont quand même assez durs. Mais t'as toujours cet aspect un peu... bon enfant, si je veux dire. Genre, certes, ils se foutent sur la gueule, mais ils kiffent se foutre sur la gueule. Alors que ce combat-là, dans ce tome 4, il n'y a pas ce truc en mode un peu plaisir et tout. Je le trouve vraiment... Je le trouve dur à voir. C'est pas visuellement parlant. Enfin, en vrai, visuellement parlant, ça va. C'est vraiment l'intensité, je trouve, qu'il y a dans le dessin et dans la partie en fait émotionnelle et qu'est-ce que ça... Comment ça le raconte en fait, je trouve, je sais pas vous, mais moi vraiment j'ai vu le truc, je suis en mode ah oui d'accord. Ah ouais, on est à ce niveau-là. Ok, bah pourquoi pas hein. Enfin bref, tout ça pour dire que Out, bonne découverte. Et vraiment, je recommande à fond si vous aimez bien tout cet univers un peu furieux et tout. Vraiment, allez-y. Je pense que vous pouvez y aller vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que c'est vraiment très très cool. Et actuellement, en train de regarder en direct combien il y a de tomes. Il me semble que c'est fini, non? Ah! Je crois que ça va devenir le running gag en fait de la vidéo. C'est oh bah il doit pas avoir beaucoup de tomes ou ça doit être fini. 26 tomes en cours. Voilà. Ouais, écoutez, c'est bon, j'ai compris, j'allais me faire foutre aussi, genre... Sauf qu'en plus, putain, il y a Tatsuya sur toutes les couvertures, jusqu'au tome 10. Enfin, jusqu'au tome 11, après retard du tome 11, c'est plus Tatsuya, à moins qu'il se fait une teinture.
Ok. Putain, attends, on le revoit lui? Attendez, je vais arrêter de... Je viens de me spoiler un truc en plus sans le vouloir. Ok, on va s'arrêter là. On va arrêter de regarder plus que ça. Et bref, et du coup, je vous ai pas vite fait parler, je vous ai pas trop parlé des dessins. Est-ce qu'on peut avoir une scène de baston, genre ils se foutent des mandales? Voilà, allez mandales. Hop, attendez, technique pour que je puisse voir de ce que je vous montre. Hop, voilà. Voilà, ce que je vous disais, en fait c'est un style manga, je trouve plutôt réaliste. Je suis pas trop habitué à ce style-là, je dirais que c'est moins ce que je lis de base. Mais on peut pas dire que c'est moche, hein, clairement pas. Hein. Attendez, est-ce qu'on a des pages cool? J'adore la musique qui passe. Bah, page un peu décor et tout. Voilà. Enfin, bref, du coup, c'est beau, c'est moins mon style. C'est pas ce que je préfère exactement, mais c'est beau. Voilà, donc Out, si vous voulez un bon manga de baston, très furieux et tout ça, allez-y. Vraiment, c'est très très cool. Et ça change un peu de ce que je lis, moi, perso. Vous, je sais pas trop. Si vous êtes fan de Furio, peut-être pas. C'est pas le genre que je lis de plus. Donc, moi, je vous avoue que ça me change quand même pas mal. Donc, recommande. Ah, Réflexion, tome 2. C'est Kei Sambe. Ouais. C'est l'auteur d'Erase, pour la petite anecdote. Enfin, pour la petite info. Et bah, tome 2. Bah, en vrai, le tome 2 est cool, mais en fait, c'est un mix de. Il se passe pas grand chose, et en fait, il se passe quand même des trucs. Mais en vrai, j'attends de voir le suite. Je pense que c'est le genre d'œuvre qui sera vraiment très très cool à lire, mais genre d'un coup, d'affilée, quand le manga sera fini. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire parce que, bah, en plus de ça, j'ai pas envie de vous spoiler l'enquête. Mais c'est cool. Vraiment, c'est sympa. Pardon, je viens de taper le micro. Je pense que je peux vous recommander parce que c'est sympa. En plus, c'est pas l'auteur d'Erase, donc moi, j'ai adoré Erase, donc moi, je pars du principe que ce sera tout aussi bien. On verra si l'avenir me donne tort. Et je crois que c'est fini, non? Oui, c'est fini en 5 tomes, voilà. Donc, bah, foncez. En plus, c'est fini en 5 tomes, donc pourquoi demander? Je vous ai pas dit de quoi ça parlait. C'est le tome 2, mais je vais quand même vous en parler vite fait. Reflection, c'est l'histoire d'un gamin de CM2 qui s'appelle Minato, qui vit avec sa sœur. Ils sont ultra pauvres. Et sa mère est là. Elle vient un jour. Elle est là, tout se passe bien et tout, trop bien. Et puis elle se barre. Comme ça, en laissant un peu de thunes. Et en mode, bah, let's go, démerdez-vous. Donc, bah, les deux se démerdent comme ils peuvent. Et un jour, sa mère revient. Tu sais pas pourquoi, ils vont à la fête foraine, ils s'amusent et tout. Elle fait en sorte que les deux gamins fassent un tour de manège. Et je crois de mémoire, il y a un gros orage. Et l'orage se passe. Le truc redémarre. Minato se réveille. Mais il est pas dans son corps. Il est dans le corps de ce mec-là. Ce mec-là est un assassin. Voilà. Et du coup, si Minato est pas dans son corps, l'assassin il est dans le sien. Et voilà comment va se lancer une course contre la montre. Enfin, pas contre la montre. Voilà comment va se lancer une poursuite pour Minato de déjà savoir dans quel corps qu'il est, comment il va se faire pour se démerder, et comment il va faire pour retrouver son corps et sa sœur. Et voilà. C'est plus ou moins le speed du manga, en sachant que du coup, t'as un tueur en série qui a plutôt environ la vingtaine, je pense, de mémoire, dans le corps d'un gamin de CM2. Voilà, donc en vrai, le speech, enfin le synopsis marche de ouf. C'est ultra intriguant, puis en plus c'est Kesambe, donc le mec qui a fait Erase, qui est aux commandes. Perso, j'ai adoré Erase, je crois que je l'ai vu genre 2 fois, tellement j'adore cet anime. Enfin, 2 fois c'est pas beaucoup pour certaines personnes, je regarde rarement plusieurs fois le même anime. Donc déjà le revoir c'est cool pour moi, ça veut dire que tu sais, c'est quand même un gage de qualité pour ma part. Bref, je viens de me niquer le doigt. Bref, Reflection je recommande, en plus c'est fini en 5 tomes, donc pourquoi pas. Shangri-La Frontière, tome 13.
Bah, t'as à peu près à chaque fois que j'en parle, il se passe des trucs, c'est cool, mais j'ai rien à raconter dessus en fait. Vraiment, Shangri-La Frontière, bah, ça rejoint un peu Komi et Witchwash, mais dans un genre un peu différent. Vous avez pas envie de vous faire chier à réfléchir. Vous voulez un truc qui se passe vraiment ligne droite et tout. Bah, Shangri-La Frontière. Vraiment, c'est une lecture qui est très très cool, qui est agréable. En plus, c'est vraiment joli. Enfin, les dessins sont vraiment cool. Voilà, ça parle de jeux vidéo, c'est cool. Le perso, le perso principal est entre guillemets pété parce qu'il est très intelligent et tout. Et que bon, en vrai, je pense qu'il a une partie, il a quand même le scénario derrière lui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. En vrai, c'est ce que je dis en fait. C'est le genre de manga où il n'y a pas grand chose à raconter. En fait, en fait, la lecture se satisfait à elle-même. T'as pas besoin d'aller chercher un peu plus loin et tout. Et, et je. Enfin, pour moi, c'est jamais le manga, je dirais que c'est mon manga préféré, mais par contre, c'est un manga qui est vraiment cool à lire. Et je pense que pareil, genre se taper tous les tomes d'affilée, ça va être trop bien parce que bah t'enchaînes, tu fais son aventure et tout, vraiment un peu en mode jour le jour. C'est moins découpé parce que là, en vrai, on est dans un arc. Double d'arc d'un boss et on va dire entre guillemets, un event IRL. Et c'est 3 tomes, je crois, qu'on est dessus. Et ça avance pas beaucoup en vrai. Ça avance vraiment lentement, c'est vraiment petite touche par petite touche. Du coup, bah, je vous avouerai que bah, ce qui se passe, je vais pas dire que je m'en bats les couilles, c'est faux, mais je suis pas plus, genre en vrai, je suis pas plus investi que ça. Donc voilà. To a New You, tome 5, je crois. Ouais, c'est ça, tome 5. Et bah, très très cool. En vrai, l'histoire elle avance grave et tout, il se passe plein de trucs. C'est fini en 6 tomes d'ailleurs, j'ai vu ça. Je sais pas si c'était marqué quelque part, mais. Attendez, la dernière fois que j'ai dit que c'était bientôt un truc qui était bientôt fini, en fait, pas du tout. Attendez, je vérifie rapidement. Mais normalement, c'est fini en 6 tomes, donc normalement, le prochain tome, c'est la fin. Je sais plus si on était en train de m'entendre. Tac. Tac. 6 tomes, c'est ça, ça se finit en 6. Et bah vraiment tome très très cool. Vraiment, on sent que c'est l'avant-dernier tome. Parce que, comment dire. Il y a... je mange mes mots. Ouais, c'est ça. On sent que c'est le dernier tome parce que il se passe... Enfin, en fait, on a énormément de réponses à des questions. Les choses avancent vraiment bien, il se passe plein de trucs et tout. Donc ouais, To No You, c'est vraiment très très cool. Pareil, je pense que c'est le genre de titre qui s'améliore à le lire tout d'un coup et pas genre un tome tous les 2 mois. Mais vraiment bonne lecture. Vraiment, au premier abord, on dirait pas. Parce que vraiment, les deux premiers tomes, mais surtout le premier tome, ça te fait croire à un genre complètement différent et tout. Tu sais pas trop ce que tu lis. C'est un peu chelou. Et bam, fin du tome 2. Fin du tome 2, d'ailleurs, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Hein. Vraiment, c'est à partir du tome 3, je crois, qu'on apprend. Où t'as vraiment le. Moi, c'est ce que je dis en gros. C'est ce que je disais dans mon avis quand j'en parlais. C'est que t'as vraiment les 3 premiers tomes, c'est vraiment grosse introduction, vraiment gros prologue. Genre, vous voyez, genre, vous jouez à un VN, bah, les 3 premiers tomes, c'est vraiment le prologue. Et bam, tome 4, t'arrives dans le vif du sujet. Alors, vu que ça fait que 6 tomes, c'est peut-être un peu tard, je sais pas. Même si, en vrai, les 3 tomes d'introduction sont quand même assez cool, ça change un peu, je sais pas. C'était peut-être aussi pour accrocher le spectateur, hein, le speech de base et la fin. Mais du coup, je pense que c'est un manga qui est compliqué à aborder. Enfin, pas compliqué à aborder, mais en gros, en fait, je pense que l'intérêt de la série, c'est aussi ce switch de genre et d'histoire. Je trouve que c'est vraiment le truc qui fait l'intérêt. Donc je pense qu'il faut pas trop en parler. Mais globalement, on arrive sur la conclusion de l'histoire. C'est très très bien. Lisez tout no You. En plus, c'est que en 6 tomes. C'est pas beaucoup. 6 tomes, ça se lit bien. Et c'est rapide. Voilà. Hop, tome 2 de 404 démons.
Bon, j'avais acheté le premier tome en disant bon, pourquoi pas, c'est le speech est un peu rigolo. Bon, bah concrètement, il se passe rien dans ce tome-là. C'est un peu drôle. Voilà. Je regarde vite fait combien il y a de tomes. Merde. Ah, bah il n'y a pas de page Nogiton déjà. Donc c'est mal barré. Attendez. Ah, Ah, en cours. En cours avec 5 tomes. Bon, bah... Bah, en vrai, tome vachement plus centré sur ce mec-là où j'ai complètement oublié son nom. Saruhiko. Donc vraiment un peu complètement penché sur son développement à lui, sur sa vie et tout ça, ce qu'il pense et tout. Donc en vrai c'est un tome assez sympa. Et, ouais c'est ce que je dis, il se passe pas grand chose, c'est très très calme. Et je me demande jusqu'à quel point ça va pas s'essouffler du gag de oh là là le légendaire Motaro bah, c'est devenu un poussin. En fait, je vois pas comment le. En vrai, 5 tomes, ça va. Genre, ça se finit en une dizaine de tomes, je pense que ça peut le faire. Mais au-delà, je pense que ça va juste vite s'essouffler. Voilà. Bon. Et bah YouTube, c'est tout. Bah non, c'est pas tout. Enfin, attendez, je check vite faire un truc parce qu'il me semble qu'il y a rien de prévu la semaine pro. Oui, bah du coup YouTube c'est fini parce qu'il y a absolument rien qui sort ce mois-ci. Attendez, je regarde vite quand même. Hop, paf, on décale quand même. Ah, ça charge. Je regarde vite fait avant de vous montrer l'écran parce que s'il y a rien, ça sert à rien de vous le montrer en vrai. Attendez, ça charge. Ah, bah c'est bon, ok, il faut que je fasse un retour. Bah non, le 26 c'est passé. 7. Ah, le 7 7 c'est mercredi prochain. Bah c'est ce que j'ai dit, il y a rien de ce que j'ai dit qui sort. Donc bon bah comme ça au moins c'est fait. Voilà. Par contre, dès le 14, putain, il y a... Oh, le nombre de trucs qui va sortir par contre. Waouh, la dinguerie. Trop hâte de la suite parce qu'il y a plein de trucs qui sortent. Et je crois que j'ai quelques découvertes aussi à faire qui vont être sympas. Bref, YouTube, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce bibliothèque t'a plu, bah n'hésite pas à commenter, mettre un pouce vert, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux nous rejoindre et discuter de tes avis, enfin de mes avis et de dire ce que toi t'as lu cette semaine, bah n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Le lien sera en description un jour promis. Ou sinon il est quelque part sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine. Bye YouTube!